And we're empty. Again. So, whose turn is it to find more fuel? Not me. Last time I ran out of bullets in the middle of a horde. I have a better idea. We could settle down here instead of moving on. I admit, it looks better than the last couple of towns we came through. Now that you mention it, it does feel kind of homey. It's settled. This town is where we'll set up our new base. We just have to find a spot that's defensible, maybe with some room to expand. Salut à tous, c'est Loup Noir. On se retrouve sur State of Decay 2. Alors, un jeu assez vieux, pardon. Parce que là, ce que je viens de dire, ça veut rien dire. Mais de mon point de vue, un très bon jeu. Personnellement. Je vais vous expliquer vite fait le contexte. C'est un jeu de zombies dans lequel faut survivre. Hein. Il n'y a pas de secret. Un jeu post-apocalyptique développé par Studio Lab. Petit studio, mais très bon jeu au passage. Je pensais pas. Je me dis. J'ai pas trop d'opinion là-dessus. Il y a un tas de choses à expliquer. En bas à gauche, pardon, vous avez donc la minimap avec la barre bleue, l'endurance, la barre rouge, la vie. Là, en haut à gauche, toujours, on a statut de la base. Donc, on a 5 ressources principales à récupérer pour être toujours bien dans la base. Donc, la pizza, c'est la nourriture. La croix, les médicaments, les balles, les munitions, les matières premières, les 3 briques et le gasoil, tout ce qui est carburant. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure du jeu qu'est-ce qu'il y a à faire et quel choix faire pour être au mieux se développer assez rapidement. Bon, étant dit que je suis en mode terreur, d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer. Difficulté, terreur partout. Voilà. On est en terreur partout, donc vous mettrez pause hein, si vous voulez lire tout ce que ça propose, enfin tout ce que vous dit, qu'est-ce qui est fonctionnel avec le mode terreur. Je vous laisserai lire si vous voulez. Moi, je sais déjà de quoi il s'en retourne. D'accord, j'ai ouvert la porte mais je fouille pas. C'est un peu inutile ce que j'ai fait. Alors, vous pouvez trouver une multitude de choses. Hein, des armes, des pétards. Vous allez voir, c'est un jeu qui est assez complet. Voilà, j'ai fait du bruit, ça va attirer du monde. Toujours plus. Hein. Voilà, il ne nous a pas dérangé longtemps là, madame. Petite horde aux alentours. Oh, il y a du monde quoi. Bon, endurance, voilà, c'est pas trop ça. Hein. Bon, c'est le début, c'est normal. On a des stats à faire augmenter au fur et à mesure. Donc là, c'est quand on court, c'est le cardio. Plus on augmente notre compétence de cardio, moins on gaspillera d'endurance et plus on en aura. Astuce, alors c'est quand on améliore, quand on tue des zombies discrètement aussi. Quand on fouille dans les containers et tout ça, on améliore cette compétence là. Le combat, se battre avec les zombies. Et le tir, comme c'est indiqué, tirer avec des armes à feu. Donc, alors pour la carte, là vous voyez, on n'a rien d'affiché, à part là où on doit aller, qui s'appelle d'ailleurs le nouveau foyer. Ça, je vous expliquerai après ce que c'est. Pour le moment, on va partir sur ça, sur les bases. Alors, pour savoir ce qu'il y a aux alentours, vous pouvez monter sur les panneaux publicitaires comme ça, où sont affichées des jumelles. Ça va être un endroit où vous pouvez prendre des repères. Et surtout savoir ce qu'il y a autour de chez vous. Donc, vous appuyez sur la gâchette gauche pour viser, comme sur Call of. Et vous regardez
les petits points d'interrogation qui va dire d'ailleurs qu'est-ce qui est Hey, look, a set of wheels on my autour de chez vous. Donc là, il y a une maison, là-bas une voiture, un abri pourri, comme c'est écrit, stand de fruits, et ainsi de suite. Alors tant que la paire de jumelles site observation n'est pas complet, c'est que vous n'avez pas tout découvert. Voilà. Nothing more to see here. Caravane de touristes, voilà. Faire attention de ne pas tomber parce que des fois, il y a des petits bugs. Bon, ça va, des fois, c'est pas des. La plupart du temps, c'est pas des petits bugs méchants, donc le jeu n'est pas pourri pour autant. Moi, de ma part, hein, attention, je fais pas une généralité de ma part, je trouve que le jeu est très bien. Moi, personnellement, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, on attend avec impatience le 3. Le 3 qu'on a eu droit à une nouvelle bande-annonce. Enfin, une nouvelle bande-annonce, un nouveau trailer. Alors voilà, vous pouvez, en restant appuyé sur la touche B, vous mettre en discrétion. Donc là, vous êtes abaissé, les zombies vous entendent pratiquement pas marcher. Et là, c'est l'idéal pour faire des éliminations furtives des fois. Donc là, hop, Y, et c'est fini. Voilà. Et on ne vous a pas entendu si on a potentiellement à droite, à gauche. Bon, là, je suppose que... Bon, elle a besoin d'un kit de réparation, mais ça, c'est pas un problème, j'en ai un. Bon, elle en a pas immédiatement besoin, donc on va la prendre. Ça nous fera la première voiture à la base. Ah, d'accord. Il faut monter, hein. Enfin, je sais pas, hein. Bon, on n'est pas très loin, mais bon... Ouais, alors des fois, il y en a des voitures, c'est une vraie patinoire. Hop, il y a du monde. Et là, hop, on nettoie. Take its head off. D'accord, bon. Vous jouez à quoi, là? Allez, viens de ce côté. Voilà. Sinon, on va pas en finir. Ah, t'as pas d'arme de corps à corps, toi? Bon, bah. On va remédier à ça. Getting started now. Alors, le nouveau foyer, la petite maison, la petite maisonnette, à la porte rouge. Alors, bon. On va explorer tout ça. Éviter d'avoir de mauvaises surprises. De toute façon, pour le revendiquer, on n'a pas trop le choix. Voilà, un magnifique foyer. So it's time for us to claim this place and move in. Sounds like a plan. Ça a l'air d'un bon plan, oui. Allez, on confirme tout ça. Voilà, on est installé chez nous. Alors, pour les sacs, admettons, là pour le sac que je porte, donc qui est affiché ici, et dans notre dos d'ailleurs, c'est un sac de médicaments. Donc, on le dépose dans le stockage, donc le dépôt. Hop, et ça nous fait 3 de médicaments en plus. Donc, on monte à 5 à la base en médicaments. Ensuite, vous pouvez sélectionner les autres persos. Donc, évitez de garder le même. Voilà. On va déposer le sac de matières premières. Qui en rapporte 5 quand même. C'est plutôt rentable. Hein, c'est pas dégueu. Et un sac de médoc. Encore à nouveau. Qui rajoute 4. Alors, en priorité, là, on va avoir besoin donc du gasoil et des munitions. Donc, on va aller en chercher et on va essayer d'attraper de la nourriture au passage. Donc là, c'est tout ce que vous ramenez, tout ce que vous pouvez stocker comme les bandages, les snacks. Vous pouvez tout stocker ici. Alors, si vous vous demandez pourquoi, je vous expliquerai alors plus tard. Pourquoi j'ai déjà des armes dans la base et quelques balles, c'est parce que j'ai déjà accompli un héritage et du coup j'ai ce qu'on appelle des atouts d'héritage. Et donc il y en a 4 au total. Il y a seigneur de guerre, constructeur, shérif et le dernier je ne me rappelle plus, commerçant je crois. Si je me trompe pas, c'est commerçant. Donc vous pouvez bénéficier de ces petits bonus, on va dire, pour recommencer une communauté. On va prendre on va prendre un M4 avec un chargeur à la rigueur. Alors on va partir tout seul parce que bon, on est en mode terreur, il faudrait éviter de perdre 2 personnages parce que si vous perdez les personnages, ce qui est à savoir qui est très important,
Si vous perdez les personnages, c'est définitif. Vous ne pouvez plus les récupérer. Ils sont supprimés et d'ailleurs ils se transforment en zombies. Si on leur éclate pas la tête. Donc voilà, il faut faire relativement attention aux personnages. On remarque qu'on peut transférer les objets de la voiture. Hop, voilà. On va partir avec la voiture chercher donc ce qu'il nous faut. Bon, pas besoin d'explorer. On va en venir à ça, au cœur de peste. Alors les cœurs de peste, c'est une infection qui a... d'accord, il faut apprendre à conduire d'abord. Les cœurs de peste sont des zombies rouges. En fait, donc s'ils vous touchent, à partir d'un certain seuil de dégâts qu'ils vont vous mettre, ils vont vous infecter de la peste sanglante. Alors, la peste sanglante, il faut la combattre avec une... faut construire une infirmerie. Et donc, fabriquer des remèdes contre la peste. D'accord, bon, je vais retourner passer mon permis aussi. Donc, alors, sachant qu'un cœur de peste est très résistant. Bon, là, je vais en avoir besoin d'essayer de le détruire. Parce que tout simplement, il y a des munitions là. Bon, il y en a ailleurs, hein, mais on va dire que je vais nettoyer la première partie de la ville. Quand même. Bon, voilà, là, je défonce la porte déjà. Donc, côté discrétion, on n'est pas trop... voilà. Alors, quand vous allez frapper le cœur de peste, il y a deux choses qui vont se produire. Déjà, le cœur de peste va se réveiller. Comme là, j'ai plus d'endurance d'ailleurs. On va recharger tout ça, voilà. Et ça va bien sûr amener des zombies au fur et à mesure que vous y mettrez des dégâts. Voilà. Et moi, il y en avait un deuxième qui était rentré, mais je ne l'ai pas vu. Bah, il est ressorti. Bon. Alors, d'abord, je vais y mettre au maximum de dégâts. Voilà, là, quand il fait ça, il faut se pousser. Il va produire de la fumée, en fait, qui est toxique pour vous, donc qui va vous infester et potentiellement vous tuer. Voilà, un cœur de peste détruit. Alors, quand il est détruit, alors, au-dessus du mode terreur de difficulté, les zombies rouges ne sont pas anéantis. Quand on détruit un cœur de peste, tous les zombies rouges dans la zone sont détruits. Donc, meurent automatiquement. Donc, en mode terreur, ça fonctionne. Bon, tous les zombies rouges sont détruits aux alentours, là où on a détruit le cœur. Par contre, dans les autres modes plus compliqués, donc qui se nomment cauchemar et mortel, ça ne se produit pas. Les zombies restent. Donc voilà, quand vous détruisez un cœur de peste, il y a énormément de loot, comme vous pouvez le constater. Donc on peut se mettre bien assez rapidement si on les enchaîne. Faut-il avoir le matériel des fois pour les enchaîner, parce que c'est pas si simple que ça. Alors là, on va aller visiter pour en faire un avant-poste, parce qu'on peut aussi récupérer des endroits sécurisés comme ça, là où ce petit item est. Et alors, prendre l'avant-poste, là, c'est 300 points requis. Bon, je les ai, donc je le prends. Et ça vous permet de pouvoir stocker n'importe où vous vous trouvez. Donc, n'importe où vous vous trouvez, si vous pouvez prendre l'avant-poste, ça vous permet de jamais être à court de place dans votre sac à dos. Vous voyez, on peut le déposer à tout moment. Bon, on va quand même aller récupérer tout ça là. Ah, vous voyez, bon, j'ai trouvé un pistolet. D'ailleurs, on va l'équiper de suite. Ça nous permettra d'avoir un pistolet toujours aussi quand on aura plus de... permet d'être assez armé quand même. Voilà, là vous voyez, ça me servirait à rien parce que j'ai plus de place. Je devrais fouiller. On va, hop, à l'avant-poste. Et on dépose tout ça. Tout ce qui va gêner. Voilà. Là, il n'y a rien à fouiller d'ailleurs. Ici. Voilà. Voilà. Ah, ben un sac de menu. Il va falloir que j'aille déposer le sac de médoc que j'ai dans la voiture. Alors, les voitures, voilà, vont vous servir surtout, bon, ben déjà à vous déplacer plus loin et plus vite. Et aussi à stocker les potentiels sacs que vous pouvez trouver. Donc bon, bah là vous voyez, admettons, j'ai un sac de munitions, j'avais un sac de médoc, et là j'ai trouvé un sac de munitions. Donc on est déjà bien, on a deux ressources qu'il nous fallait, médoc, munitions.
Et maintenant, on va aller chercher en face du potentiel gasoil. Alors, ça serait bien que je trouve des silencieux. Parce que bon, attirer tous les zombies à chaque fois, c'est pas idéal. Alors. Ah, on a récupéré de la boue, des munitions. Des pièces. Des pièces. Pas de munitions. Que raconte? Qu'est-ce que je raconte? Alors, on va aller fouiller le petit garage avec un peu de chance sur un sac de... Ouais, j'ai envie de la shooter. Oula, doucement. Alors, en appuyant sur B, une fois rapidement, vous pouvez taper une esquive. Ça peut être utile des fois, quand ils sont plusieurs. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Alors là, c'est pas très compliqué, mais c'est quand ils commencent à être énormément nombreux, là, ça devient compliqué. En soi, quand ils sont pas trop nombreux et bien écartés, bon, ça va. Mais quand ils commencent à être nombreux, là, ça peut devenir rapidement n'importe quoi. Et on peut donc rapidement, on va pas se cacher, se faire soulever, les gars. Hein. Bon, bah, pas de sac de carburant, c'est un peu embêtant. On va aller voir à côté, là où il y a les containers et tout ça. Hop. Parce que bon, j'aimerais pas rentrer sans sac d'une autre source dont j'ai besoin. Donc on va aller voir. Sait-on jamais. Avec un peu de chance, il y en a un abandonné par là. Alors j'ai vu un truc briller, mais visiblement c'était pas le cas. Alors, bon bah... Bon, alors, on a des bidons d'essence pour la voiture, on va en avoir, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème sur ça. Par contre le reste... Ah, c'est en bas. Elle est partie en rond déjà. Allez, bon ben, toujours pas de sac, hein. Il y a une station d'essence pas loin d'ici, si je me souviens bien. On est sur Cascade Hills aussi, j'ai oublié de préciser la carte. Cascade Hill. Et d'ailleurs, je ne trouve pas visiblement ce qu'il me faut. La nourriture, on est à 6, remarque. Si on peut pas la nourriture, c'est pas grave. On va récupérer de la bouffe. La bouffe, ça sera la ressource principale pour s'en sortir, de toute façon. On va mettre le bidon de... Voilà. Voilà l'un des premiers bugs. Des fois, on ne sait pas pourquoi, vous traversez la voiture. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est particulier. Bon, ben la voiture n'étant pas fonctionnelle, puisqu'il faudra recharger la partie. Ben on va recharger la partie et on se retrouve de suite quand j'ai rechargé la partie. À tout à l'heure. Bon ben tout le monde, j'ai retéléchargé la partie, enfin rechargé la partie. Voilà, elle est de nouveau disponible. C'est voilà des petits bugs un peu embêtants des fois, mais bon malheureusement faut faire avec. Bon ça reste quand même un très bon jeu, moi personnellement j'apprécie, c'est pas les petits bugs comme ça qui vont me déranger. Bon ben on va aller fouiller les petits bars et restaurants qu'il y a là. Bon, ça c'est une pharmacie à la rigueur je crois même. Bonjour madame. Eh ben, dis donc, c'est qu'elle était bien résistante elle. Ouais, ça traverse pas le verre, j'avais oublié. Sauf les vides comme ça. Mais bon. J'ai gaspillé plein de balles alors que j'en ai besoin. Mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'y a-t-il à me proposer ici? Ouais, d'accord, pas grand chose, hein, à vrai dire. On va fouiller le frigo. Bon, pas de bouteilles d'alcool, on pourra les vendre pour faire de l'influence. Alors l'influence c'est l'une des monnaies du jeu qui est affichée en haut à droite sur statut de la base qui est à 15 là pour le moment. Ça vous en gagnez au fur et à mesure ce que vous faites quand vous faites des missions, quand vous aidez des survivants.
Ça peut être une multitude de choses. Et là, il y a So few quelqu'un. brainless roaming about. Bon, le monsieur s'est endormi sur la chaise, visiblement. Ah, il devait être fatigué. Ah, un livre de service public. Ça va pouvoir aider. Un livre d'informaticien. Let's hit the road. Et We're un done cocktail here. Molotov. Bon. Ah, c'est déjà pas mal. Ravivement. Restez vigilant. Vous inquiétez pas, je suis à tout moment vigilant, on sait jamais. J'ai pas envie de perdre mes persos. Bon là, actuellement comme perso j'ai Taylor, mais... Bah je pense que je vais faire plus augmenter Taylor que les autres parce que... Je crois que c'est Seigneur de guerre qu'elle a quand on peut la faire devenir chef. On va éteindre ça. Je crois que c'est Seigneur de guerre. Ouais, Seigneur de guerre. Donc si elle devient chef, Seigneur de guerre, ça va vous permettre de fabriquer un arsenal où vous pouvez fabriquer n'importe quel type de balle en échange de munitions. Donc là, bon, des munitions, j'en ai 6 dans la base, là, déjà. Ça va vous permettre de fabriquer n'importe quel type de munitions. Si vous avez un seigneur de guerre en chef, bien sûr. Ça, c'est si, voilà. Si ça vient... voilà. Ça, c'est le statut. Donc là, elle est citoyenne. Donc, elle a passé le cap de recrue. Elle est donc citoyenne. Et une fois que la barre sera arrivée au bout, elle sera un héros. Donc, elle pourra accéder au statut de chef dans la base. Vous voyez là, au milieu ici, c'est pour choisir un chef. On appuie. Et quand on en a un disponible, ça nous dit quel personnage souhaitez-vous faire devenir un chef de la base. Ils vont tous avoir des vestes jaunes à la fin. C'est bien joli ces habits. Donc voilà pour la première partie. Donc pour la première partie, on va s'arrêter là. Dites-moi si vous aimez ce style de vidéo et si vous voulez que je fasse un... Bon, je ferai le let's play complet quand même. Parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et j'aime bien faire les jeux que j'aime. Ce qui est logique. On va pas faire un jeu qu'on n'aime pas. Sauf si ça m'est demandé assez souvent ou alors si on peut me conseiller aussi sur les jeux que je pourrais faire. Je pense faire des vidéos de 25 minutes ou 24 minutes selon ce qui vous plaît. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le commentaire, le like et de s'abonner si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.